Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet de carte simple et rapide que nous allons créer aujourd'hui, c'est celui-ci. On va utiliser un sketch, je vous en parle tout de suite. Allez, c'est parti pour une nouvelle carte. Pour trouver l'inspiration de cette carte-ci, je ne sais pas si ça vous arrive, mais quelquefois on est devant ces petits papiers et puis on ne sait pas trop ce qu'on a envie de faire avec ce qu'on a. Un moyen de trouver l'inspiration, un point de démarrage, on va dire, c'est d'utiliser des sketchs. Donc ce sont des schémas de cartes. J'ai choisi celui-ci. Ces schémas-là se trouvent dans le catalogue annuel, ils sont page 22, vous avez d'autres sketchs dans le mini-catalogue septembre à décembre, donc c'est vraiment des idées que vous pouvez trouver et dans le catalogue ou que vous trouvez très facilement sur le net. J'ai redessiné un sketch, donc l'idée c'est, ici c'est ma base de cartes, ça c'est mon petit papier. On a sur le sketch une illustration qui figure qu'on a quelque chose de rectangulaire ici. Moi, j'ai choisi de mettre un papier de série design. Il n'est pas forcément aux dimensions qui sont indiquées ici. Moi, j'ai pris plutôt plus grand parce que j'adore ce papier et que je voulais bien en profiter. Et ensuite, on a un souhait sur une étiquette et avec un ruban en dessous, eh bien, on va faire la même chose sur un autre thème. Cette fois-ci, j'ai choisi ce joli papier de série design. Tiens, que je n'ai pas coupé aux bonnes dimensions, on va le faire ensemble tout de suite. Donc c'est un papier dont j'ai oublié le nom. Est-ce que je l'ai noté quelque part? Je n'ai pas l'impression, mais comme toujours, tout sera dans la barre d'infos ou sous l'article si vous êtes sur mon site internet. Les mesures de ce papier de série design, c'est 14,35 ou 14,3 cm sur 10. La base de carte, c'est un A4 plié en deux. Il mesure 14 que je retrouve donc j'ai pris ma feuille de papier cartonné, je l'ai découpée à 14,85 et ensuite en la tournant dans l'autre sens, je fais un pli à 10,5 et j'ai ma base de carte aux mesures classiques. Pour la suite de la carte, je vais tamponner mon souhait. J'ai choisi un souhait qui vient du set de tampons saison de paix. Alors c'est un set de tampons qui est coordonné à un lot de poinçons. Je vous les présente, mais on ne va pas les utiliser aujourd'hui puisque l'objectif de cette série-ci, c'est que la carte soit toute simple et quand on n'a pas encore beaucoup de matériel, on n'a pas de machine de découpe. On va donc plutôt utiliser une perforatrice. J'ai pris comme encre vert olive qui est une des couleurs du papier de série design. Je vais le tamponner ici vers le bas, donc je descends, je n'écrase pas le tampon, mais je peux lui laisser le temps de bien imbiber le papier, mais donc on n'appuie pas démesurément, on va dire. Alors, est-ce que, oui, je vais prendre mon souhait dans ce sens-ci, je pense. Et donc le souhait dit, toute la famille vous souhaite un joyeux Noël. Hop! En procédant de cette façon, en tamponnant d'abord et en perforant après, je trouve que c'est plus facile de bien se positionner. Bon, ça ne veut pas dire que je ne fais jamais d'erreur. Je n'ai globalement pas le compas dans l'œil. Je colle ma base, mon papier décoré sur ma base. Hop. Et puis, j'ai eu envie d'ajouter, comme sur mon sketch, un ruban. Et donc, j'ai pris, comment s'appelle-t-il? Le ruban de satin qui est cerise carmin. C'est pour ça que j'ai pris, en fait, je suis partie du ruban et j'avais pas envie d'un papier qui soit de la même couleur que le ruban. Et donc, si je suis le sketch, je fais un zigzag comme ça. Je vais le découper avec mes ciseaux à ruban. Et pour le coller, je vais prendre des points de colle que je ramasse avec mon outil touche à tout. Donc je vais déjà mettre hop, mon ruban là et je glisse mon point de colle en dessous. Je fais un premier zigzag ici. Hop. Et je ramasse
mon point de colle. Voilà. Un deuxième zigzag là. Je vais assez loin parce que j'ai envie d'être certaine qu'ils sortent de mon étiquette. C'est pas grave ici ça dépasse, mais c'est juste parce que j'avais pris une marge. On fera la découpe une fois qu'on aura posé l'étiquette. Hop, voilà. Mon étiquette justement, la voici. J'aime bien, je vois bien le ruban en dessous. Je vais la coller avec des Stampin' Dimensionals. Souvent derrière cette étiquette, j'aime en mettre 4. J'enlève les protections. Et je pose ma petite étiquette. Et maintenant, je vais pouvoir découper le ruban là où j'ai envie, un peu en biais. Je pense qu'il faut que je change mes ciseaux à ruban. Et voilà, c'est vraiment une carte très simple qui permet de mettre en valeur, enfin de profiter des papiers de série design comme ça qui ont des très jolies illustrations. J'aime beaucoup cet effet doré et le papier de série design ici avec les jolis paysages d'automne. J'en suis fan. Voilà, j'espère que cette carte vous aura inspiré si vous avez beaucoup de cartes à faire pour Noël. C'est vraiment des choses qui sont simples à faire et qui vont très vite. J'espère que ça vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Je vous souhaite de passer de belles journées créatives avant notre prochaine rencontre. Et en tout cas pour aujourd'hui, je vous embrasse.